comment éviter de travailler des prêteurs privés hypothécaires mal intentionnés. Dans cette vidéo, je vous donne certains repères pour éviter à tout prix ce genre de prêteurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sirojane Kenny Shillingham, courtier hypothécaire et directeur de la division alternative chez Planiprêt. Je m'occupe d'une division où on fait énormément de dossiers privés et alternatifs. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous protéger de ne pas se faire avoir par des prêteurs privés qui sont mal intentionnés. Au Québec, le financement privé hypothécaire n'est pas réglementé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne demande pas un permis pour prêter son argent et prendre une garantie hypothécaire sur la propriété. Donc, n'importe qui peut devenir un prêteur privé du jour au lendemain en autant qu'il a de l'argent. C'est la raison pourquoi vous devriez faire extrêmement attention. Il y a des prêteurs privés qui sont là pour des bonnes raisons, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour prêter de l'argent et passer au prochain client lorsque vous allez rembourser. Mais il y a aussi des prêteurs privés qui sont là pour des mauvaises intentions, qui sont là simplement pour reprendre la propriété et faire le plus d'argent possible. Charger un taux d'intérêt entre 8 à 15%, oui, c'est cher. Mais reprendre une propriété, faire 100 000, 150 000, 200 000 de votre équité, c'est là que c'est profitable pour certains prêteurs. C'est la raison pourquoi il y a énormément de prêteurs qui sont là pour prendre avantage des clients vulnérables ou des clients simplement qui savent pas dans quoi ils se sont embarqués car ils ont fait confiance à ces prêteurs. La première chose, c'est aucune documentation. Un prêteur privé qui vous ne demande aucune documentation, il est prêt à vous prêter de l'argent à éviter à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas si vous travaillez. Même si vous l'avez dit, il ne demande aucune preuve. Il ne demande pas les avis de cotisation pour s'assurer que vous ne devez pas d'impôts. Il ne demande pas les taxes municipales et scolaires pour savoir si vous êtes en retard sur vos taxes, votre prêt hypothécaire s'il est à jour. Il ne demande aucune information. C'est soit il ne sait pas ce qu'il fait, et soit il est simplement mal intentionné parce que lui, son but, c'est pas s'assurer que vous payez à temps tous les mois. Son but, c'est de reprendre votre propriété et faire son argent. Donc, ça ne lui dérange pas de demander aucun document. Ce n'est pas son objectif. La deuxième chose que vous devriez à tout prix éviter, c'est un prêteur privé qui ne regarde pas pour une porte de sortie pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le financement privé hypothécaire, c'est des solutions à court terme. 6 mois jusqu'à 1 an. Maximum, on peut frôler le 1 an et demi, 2 ans dans certains cas. Alors, il faut une porte de sortie. Si ce n'est pas une vente, si c'est un refinancement bancaire par exemple, le prêteur ne demande pas aucune information sur comment vous allez le rembourser, il y a un problème. Alors c'est pourquoi il faut toujours travailler avec des prêteurs privés qui ont les bonnes intentions, c'est-à-dire ils veulent être remboursés, ils veulent passer au prochain client. Alors ils vont demander c'est quoi la porte de sortie. Alors ils vont mettre l'important sur la porte de sortie, sinon ils prêteront même pas. C'est avec des prêteurs comme ceux-là que vous devriez travailler. Donc porte de sortie est super importante et la documentation est super importante. Et troisièmement, évitez de travailler avec des prêteurs privés qui vous chargent des frais d'ouverture de dossier et des frais de fermeture. Ça veut dire quoi? Vous approchez un prêteur privé, vous expliquez votre situation, vous voulez faire un prêt, il vous dit il n'y a pas de problème, mais par contre pour étudier ton dossier, ça charge un 2 000 $, 3 000 $. Évitez à tout prix ce genre de prêteur parce que ce n'est pas commun dans le marché de charger des frais d'ouverture de dossier pour simplement regarder votre situation. Ça se peut qu'il va de l'avant avec votre prêt, mais ça se peut aussi qu'il ne va pas de l'avant. Alors, vous venez de perdre un montant d'argent simplement parce qu'il a étudié le dossier. Mais attention, c'est normal qu'il charge des frais de prêteur lorsque vous allez chez le notaire pour finaliser la transaction. Donc ça, c'est normal. Mais frais d'ouverture de dossier pour simplement étudier votre dossier, ce n'est pas normal. Et dernièrement, fermeture. Alors, il charge des frais lorsque vous remboursez votre prêt. C'est normal que vous allez chez le notaire pour payer la quittance. Mais si vous chargez des frais supplémentaires, attention, vérifiez les contrats de prêt lorsque vous signez. Et quatrièmement, évitez de travailler avec des prêteurs privés qui ont des fonds limités. C'est-à-dire, si ce prêteur a seulement 500 000 dans son compte bancaire et vous prête 300 000 dans 6 mois, dans 1 an, lorsque vous voulez renouveler votre prêt, il peut vous dire non parce qu'il a besoin de son argent pour faire d'autres projets. Vous voulez éviter ce genre de prêteur car lors du renouvellement, si le prêteur a d'autres projets en vue, il veut son argent et il a le droit de redemander son argent car le contrat est fini. Par contre, vous aurez pu éviter ce genre de situation en travaillant avec des prêteurs privés qui ont des fonds beaucoup plus grands. Alors ça, c'est des choses que vous devriez faire attention. Travailler avec des prêteurs privés qui ont des fonds assez importants, qui ne sont pas stressés de vous prêter leur argent, car c'est des prêteurs professionnels qui font ça tous les jours. Et cinquièmement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vous voulez éviter de vous-même regarder pour un bon prêteur privé, travaillez tout le temps avec un courtier hypothécaire. Passez par un courtier hypothécaire
pour trouver un prêteur privé. Les courtiers hypothécaires travaillent avec des prêteurs privés accrédités par leur bannière. Alright? Ils vont consulter votre documentation pour s'assurer que vous êtes une bonne personne, vous êtes un client éligible pour un financement privé. Ils vont regarder les portes de sortie pour s'assurer que vous êtes capable de repayer le prêteur privé dans quelques mois lorsque le terme vient à l'échéance. Ils vont regarder les contrats de prêt pour s'assurer que vous ne faites pas avoir. Ils vont regarder avec quel type de prêteur ils doivent vous diriger pour le montant que vous désirez. Alors tout ça est fait par un courtier hypothécaire qui a l'expérience à trouver du financement privé. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le financement privé, appelez-moi, ça va me faire plus que plaisir de vous aider. Je vous souhaite une excellente journée.